Je vais vous inviter à trouver le premier chapitre de la Bible. Et puis, nous allons par la suite regarder le premier chapitre du dernier livre de la Bible. Nous avons entamé cette année avec plusieurs interruptions, mais une considération des moyens de croissance que Dieu nous donne pour cette année. Dieu ne nous laisse pas démunis face à notre stabilité spirituelle, face à notre croissance spirituelle. Il nous donne des moyens de croissance, des moyens de grâce. Et nous avons donc parlé, je ne sais pas si vous pouvez vous rappeler de ces choses, nous avons parlé d'abord de la parole de Dieu et du rôle que ça doit jouer dans notre vie. Et puis nous avons parlé de la prière à Dieu, notre réponse à Dieu. Seth et sa famille qui invoquaient le nom de l'Éternel. Et puis nous avons parlé troisièmement de quoi? Est-ce que vous vous souvenez? De l'Église de Dieu, l'Église de Jésus-Christ en particulier, et notre besoin de l'Église. Et puis je vous ai dit que je voulais aussi parler d'un jour du Seigneur. Mais la semaine passée, nous avons fait une petite parenthèse et nous avons parlé du repos que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Et alors, nous arrivons aujourd'hui pour parler de ce jour. Donc, ça va être un message un peu différent. On va regarder plusieurs textes. En fait, je vais essayer de faire un argument biblique pour le fait que nous adorons le dimanche, pour le fait que le dimanche est un jour dans la pensée même de Dieu, séparé, à part, et qui lui appartient. Mais en Genèse chapitre 1, vous avez le récit des 6 jours de la création. Et j'aimerais que vous notiez au verset 14, Genèse 1, 14, que Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Et puis, ils ont aussi cette fonction, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Donc, on peut se demander d'où viennent ces références au soir et puis au matin. Vous lisez le récit, le soir, ce matin, un jour, etc. Avant le deuxième jour, et puis il dit il y a un troisième jour, etc. Ça vient d'où? Ça vient de Dieu. Dieu est en dehors du temps, mais Dieu aussi, il a créé le temps. C'est son invention à lui. Et nous voyons que Dieu divise ici le temps en années, en jours, et ce ne sont pas des inventions humaines, mais des créations divines. Et Dieu va noter même en Genèse le nombre d'années que vont vivre des personnes. Et nous avons par exemple en Genèse chapitre 7, où il y a cette référence, l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, et en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Il nous dit l'année, le mois et même le jour de la vie de Noé. Dieu tient compte même de nos jours. Qui ici sait combien de jours vous avez déjà vécu? Vous connaissez pas? Je doute que vous connaissez votre âge en jours. J'ai du mal à me souvenir de mon âge en années, mais certainement pas en jours. Et Dieu sait combien de jours vous avez derrière vous et il sait combien de jours vous avez devant vous. Parce qu'il en a décidé le nombre, même avant qu'aucun d'eux existe, la Bible dit. Donc le jour, le mois, l'année sont des divisions de temps qui sont déterminées par Dieu et qu'on peut voir dans des phénomènes dans la création. Le jour, par exemple, le jour, c'est l'intervalle de temps qui sépare le lever et le coucher du soleil. Le mois, il y a maintenant plusieurs types de mois, mais le mot lui-même provient d'un mot pour la lune. C'est basé sur la lune. Et l'année est à l'origine une unité de temps qui mesure les phénomènes liés à une révolution complète de la Terre autour du Soleil. C'est le Soleil donc qui va décider l'année.
Mais il existe une autre division de temps, également créée par Dieu, qui n'a pas de repère visible dans la création. Et on peut le voir au chapitre 2. Vous êtes en Genèse, toujours chapitre 2, regardez les premiers 3 versets. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Nous avons donc une semaine aussi. Et le mot français semaine vient du latin septima, d'où on a aussi le mot 7 en français. C'est une période de 7 jours consécutifs. Et la semaine est aussi une création divine, une division pensée par Dieu. Et cette semaine, une division de 7 jours, est elle-même divisée en combien de périodes? En 2. En 2. Mais pas des parties égales. Hein? La première partie dure 6 jours et l'autre partie dure 1 jour. C'est un tempo, c'est un rythme de la vie. 6, 1, 6, 1, 6, 1. Et Dieu l'a pensé, et Dieu, en bénissant l'homme, nous voyons ici qu'il bénit l'homme, et Jésus même, il a donné le sabbat pour l'homme, il lui a donné ce rythme de 6, 1, 6, 1. Vous savez que la France a fait l'expérience d'une semaine de 10 jours. Ils ont fait ça exprès pour rejeter en fait la révélation divine. Ils rejetaient tout ce qui avait à faire avec Dieu, avec la religion. Ils ont tenté l'expérience de 10 jours et vous savez bien que ça n'a pas marché. Et nous avons des personnes qui aspirent à être président, hein, de l'extrême droite à l'extrême gauche, mais je n'ai jamais entendu quelqu'un qui propose une semaine de 10 jours ou de 5. De 9. La semaine de 7 jours s'est imposée dans le monde entier. Cette semaine divisée par Dieu en 2, 6 jours et 1 jour. Et la Bible nous dit en Éphésiens 5, 17 et en Colossiens 4, 5, rachetez le temps. Rachetez le temps. Quelqu'un dit, si les gens gaspillaient leur argent aussi insouciamment qu'ils gaspillent leur temps, nous les prendrions pour des fous. Pourtant, le temps est infiniment plus précieux que l'argent, car l'argent ne peut pas acheter le temps. Et ma thèse ce matin pour vous, c'est de pouvoir croître dans le Seigneur. Même cette année, nous devons racheter le temps. Et spécifiquement un jour qui revient une fois par semaine. Et je parle du jour du Seigneur le dimanche. C'est pour ça que j'ai donné ce titre, racheter le jour dominical. Et on va poser 3 questions. Et la première question est celle-ci. Le Seigneur a-t-il un jour spécial qu'il se réserve? Et là, je vous demande d'aller en Apocalypse chapitre 1. Et il vaut mieux sauter jusqu'à la fin, hein, parce que sinon ça va vous prendre du temps pour y arriver. Apocalypse chapitre 1, je vais lire les versets 9 et 10. C'est l'apôtre Jean qui écrit, nous sommes dans l'année 90, il est le dernier apôtre toujours vivant. Il est près de la mort lui-même. Et donc il dit, Apocalypse 1, verset 9, « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus, et je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. » Et je veux m'arrêter sur cette phrase, le jour du Seigneur. Le jour seigneurial, c'est un vrai mot. Et il faut le dire comme ça parce que nous avons dans la Bible une expression, le jour de l'Éternel, hein, dans l'Ancien Testament, et le jour du Seigneur. Mais si on pouvait regarder une Bible grecque, on verrait que la construction est différente.
lorsque ça parle du jour de l'Éternel ou le jour du Seigneur. Ici, c'est vraiment ces deux mots, jour seigneurial. Le jour, si vous voulez, dominical, qui appartient au Seigneur, qui le concerne, qui en relève. C'est une phrase spéciale, utilisée que 2 fois dans toute la Bible. Et quand on la trouve dans la littérature extra-biblique, c'est-à-dire dans d'autres écrits grecs de l'époque, le mot tendait à être utilisé pour ceux qui appartenaient à l'empereur. Donc il y a un chercheur britannique qui a suggéré d'utiliser le mot impérial comme traduction. Et donc, dans ce langage extra-biblique, c'était utilisé pour estampiller quelque chose qui appartenait à l'empereur. Ça, c'est impérial, appartenant à l'empereur ou appartenant au Seigneur. Et là, dans la Bible, nous voyons qu'il y a un jour qui a un degré spécial, plus que les autres jours, et celui du Seigneur. Tous les jours, bien sûr, appartiennent à Dieu. Tous devraient être des jours pour glorifier Dieu. Mais je crois qu'on peut comprendre l'usage biblique de ce mot en la comparant à l'autre usage. Je vous ai dit qu'il n'y a que 2 occurrences de ce mot du Seigneur, ou seigneurial, dans la Bible. C'est une seule autre fois où on trouve ce mot, et c'est en 1 Corinthiens 11 et verset 20, où il dit « Lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, le repas seigneurial, ce repas identifié appartenant exclusivement au Seigneur. La table du Seigneur, la table seigneuriale. Et vous savez peut-être que dans cette même lettre, Paul a dit un chapitre plus tôt, chapitre 10, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, faites quoi? Tout pour la gloire de Dieu. Donc vous dire, mais Paul, tout était égal. Quand on mange le matin, le petit déjeuner, le souper, on vient à l'église, tout est pareil, il faut faire tout pour la gloire de Dieu. Paul dit, oui, il faut faire tout pour la gloire de Dieu, mais il y a aussi un repas qui est le repas du Seigneur. Et même, il dit dans ce passage, si vous avez faim, vous pouvez manger chez vous. Hein. Ce n'est pas pour vous, en fait. C'est pour commémorer le Seigneur et sa mort. Et la Bible, donc, prend cette même phrase et l'applique à 2 choses. Un repas et puis un jour. Et il y a des parallèles, un repas mis à part et spécial qui n'est pas comme les autres. Le jour du Seigneur n'était certainement pas le seul jour où les chrétiens se réunissaient. Nous savons au début que c'était tous les jours. Mais le fait que c'était le jour habituel, le jour le plus important pour leur culte, pour leur adoration, est clair même par ce titre que Jean donne à ce jour. Et en tant que tel, c'est le moment, si vous voulez, dans la semaine où l'Église démontrait qui était son Seigneur. Parce que ça, c'était la question au début. Qui est Seigneur? Et on persécutait les chrétiens s'ils refusaient de dire quoi? César est Seigneur. Et là, ils se réunissent le jour de leur Seigneur. Leur Seigneur a un jour, et c'est son jour, ce n'est pas le jour du César, c'est le jour de leur Seigneur. Vous voyez, témoigner ouvertement, comme une assemblée, qu'ils avaient un vrai Seigneur. Et donc, ce n'est pas simplement quelque chose de purement symbolique, parce que c'est par cette activité collective que Jésus même démontrait sa seigneurie, son autorité sur l'Église. Une des manières dont Jésus-Christ donc, montre sa seigneurie, c'est que son Église se réunisse pour l'adorer le jour qui est le sien. Et même aujourd'hui, quand il y a des gens qui n'ont aucun regard pour ce jour du Seigneur, qui, juste pour un simple
un tout petit empêchement, abandonnent le culte, est-ce qu'on peut vraiment dire que le Seigneur est leur Seigneur? Vous voyez, c'est une façon de démontrer qui est notre Seigneur. Alors, il y a des objections possibles qu'apportent des chrétiens et qu'il faut que j'adresse. Parce qu'il y a des chrétiens qui disent que dans la pensée du Seigneur, tous les jours sont pareils. On peut donc, selon eux, se rencontrer pour adorer le mardi, une fois tous les 10 jours, le jeudi soir peut-être, le samedi matin. Quand on veut, il n'y a rien de spécial pour un jour spécifique. Il n'y a pas de jour distinct et spécial. Et ils basent cette idée sur 3 passages, en Colossiens 2, Galates 4 et en Romains 14. Je vous montre le passage ici en Colossiens, chapitre 2, où l'apôtre nous dit, sous l'inspiration de l'Esprit, que personne donc ne vous juge au sujet de manger ou de boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Les sabbats étaient le 7e jour de la semaine que les Juifs observaient. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps, ou la plupart des traductions disent la réalité, est en Christ. Et donc c'est sur cette base que certains supposent que tous les jours se ressemblent. Alors un élément de réponse que nous allons voir un peu dans la suite, c'est que si l'Église se réunissait et s'unissait, et un jour particulier, si la Bible appelle un certain jour particulier différent, alors on peut dire que la Bible elle-même crée une distinction. Donc on ne peut pas interpréter un passage à l'exclusion de tous les autres passages de la Bible. Il faut prendre tout en compte. Mais ce qui est en question ici dans ces versets, c'est la part de l'Ancien Testament. Et vous savez que l'Ancien Testament était vraiment dirigé par un certain calendrier. Il y avait 3 fêtes par an où tous les hommes devaient venir. Donc presque toute l'année, il y avait ce calendrier qu'il fallait observer. Tous les semaines, il fallait un sabbat. Après, il y avait des jours de fête qu'il fallait observer. Tous les 7 ans, c'était toute l'année qui était consacrée. Il y avait vraiment tout ce calendrier religieux et sacré. Et la question, c'est est-ce que ce calendrier est maintenant imposé à l'Église? Quelle est la part de l'Ancien Testament qui est reprise dans la pratique de l'Église du Nouveau Testament? Et Paul dit que personne donc ne vous juge au sujet de manger, de boire, c'est-à-dire ces règles de l'Ancien Testament par rapport à ce qu'on pouvait ou ne pas manger, ou au sujet d'une fête. Donc il y avait ces 3 fêtes par an où ils devaient venir à Jérusalem. D'une nouvelle lune, où il y avait aussi des fêtes, ou des sabbats. Et puis il dit ceci, verset 17, c'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Ce qu'il dit du jour distinctif dans l'Ancien Testament, c'était que c'était l'ombre. C'était l'ombre. L'Esprit de Dieu veut qu'on se retourne vers l'ombre parce qu'on peut apprendre des choses, n'est-ce pas, en étudiant l'ombre. Vous pouvez étudier Lévitique et vous allez apprendre des choses de Jésus-Christ. Vous pouvez étudier le sabbat et vous allez apprendre des choses sur le repos que Christ donne à son peuple. C'est donc vrai en ce qui concerne ici le sabbat de l'Ancien Testament, c'était l'ombre. C'est le seul d'ailleurs des 10 commandements qui n'est pas répété dans le Nouveau Testament. Nous avons ici l'interdiction même de faire du calendrier de l'Ancienne Alliance une norme pour l'Église dans le Nouveau Testament. Nous avons même l'abrogation de l'Ancienne Alliance. Et si vous regardez dans la Bible, en Exode 31, on retrouve en Ézéchiel plusieurs passages, le signe de l'alliance, de l'Ancienne Alliance, était le sabbat. Comme pour le signe avec Abraham, pour l'alliance avec Abraham, il y avait un signe, c'était la circoncision. Pour l'alliance avec Moïse, il y avait un signe, c'était le sabbat. Et c'est pour cela que celui qui ne gardait pas le sabbat devait être tué même. C'est le même que celui qui refusait de se faire circoncire, parce qu'il rejetait, en rejetant le signe, il rejetait l'alliance que Dieu avait faite avec son peuple. Mais vous savez, l'alliance a été abrogée. Il y a une nouvelle alliance qui a été donnée à l'homme dans le sang de Jésus-Christ.
Et en tant que tel, le sabbat, comme signe de l'alliance, disparaît aussi avec l'alliance dont il était le signe. Mais cela ne veut pas dire que lorsqu'on arrive à la substance, à Christ, qu'il n'y aura pas de jour réservé à la substance, comme il y avait un jour réservé à l'ombre. Probablement, la plupart de ces Juifs observaient toujours le sabbat le samedi, et puis le dimanche avec les chrétiens. Et il dit, l'ombre maintenant fait place à la réalité. Mais s'il y a un jour spécial pour l'ombre, on peut se demander s'il n'y a pas un jour spécial pour la réalité. Et donc, si ce n'est pas le sabbat, mais s'il y a un jour que Dieu appelle le jour du Seigneur, qui est différent que le jour de l'Éternel, qui viendra dans l'avenir, quel est le jour du Seigneur? Quel est ce jour? Comment savons-nous quel jour est le jour du Seigneur? Dieu a divisé le temps en semaines, il y a ce rythme de 6 et 1, mais quel est le jour? Il ne dit pas les jours, quel est le jour dans la semaine qui est le jour du Seigneur? Eh bien, on doit partir du principe que Jean suppose que les lecteurs le savaient. C'est les destinataires le savaient. Il n'a même pas besoin de l'expliquer. Ils savent tous, le jour du Seigneur, ce que c'est. Et quand vous lisez dans les écrits des chrétiens juste après cette époque, ils écrivent aussi du jour du Seigneur sans aucune explication. Ils acceptent tous, et c'est clair dans leurs écrits, que c'était le premier jour de la semaine. Le sabbat étant le 7e, le jour après serait le premier. D'ailleurs, nous avons des écrits, même d'un père de l'Église qui a vécu au même temps que Jean, où il parle du jour du Seigneur comme étant le premier jour de la semaine. Mais ce premier jour de la semaine, quand vous lisez votre Nouveau Testament, vous verrez qu'il n'y a que 2 jours dans la semaine auxquels le Nouveau Testament s'intéresse. C'est le sabbat. Il y a plusieurs discussions concernant le sabbat, quand Jésus est sur terre. Et puis, il y a une attention explicite dans le Nouveau Testament à ce premier jour de la semaine. Il figure de façon proéminente dans les récits de la résurrection, dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. On trouve cette phrase même, le premier jour de la semaine, en Matthieu 28, verset 1. On trouve encore en Marc 16, 2, où il a déjà dit, il vient de dire, le sabbat est passé. Donc, si le sabbat est passé, c'est le jour après. Mais après, il dit, le premier jour de la semaine, pour mettre de l'emphase sur ce jour spécifique. Il est également utilisé en Luc 24, verset 1, Jean 20, verset 1, pour introduire le récit de la résurrection. Et en fait, Luc veut préciser que les apparitions aux 2 personnes sur le chemin d'Emmaüs et aux 11 autres ont eu lieu le même jour, ce premier jour de la semaine. Et Jean souligne que quand Jésus est venu à ses disciples réunis, c'était le soir de ce jour, et puis il dit le premier jour de la semaine. Et puis il va vous dire que lorsqu'ils étaient réunis de nouveau, 8 jours plus tard, c'est-à-dire le même jour de la semaine, mais 1 semaine plus tard, Jésus revient encore ce jour-là. Et là, il y a Thomas qui est avec eux. Et une fois que ce culte quotidien, le culte de tous les jours qui existait au début, elle a dû céder aux difficultés, aux pressions de la vie, l'intervalle naturel qui s'est introduit pour les Juifs était l'intervalle de la semaine, une rencontre hebdomadaire. Mais vous savez, ça, ce n'était pas naturel pour les païens de vivre comme ça. Donc, on peut dire que la pensée juive a prédominé. Ils vont se réunir là toutes les semaines. Mais ce qui est surprenant, c'est que ce n'est pas le sabbat qu'ils vont se réunir. Parce que si c'est la pensée juive, ils vont se réunir le samedi, si c'est le plus pratique pour eux. Vous savez, tout s'arrêtait en Israël ce jour. Ce serait le meilleur jour de se rassembler au nom du Seigneur. Mais on a cette répétition chaque semaine, mais ce n'est pas le samedi. Quand vous regardez les témoignages du Nouveau Testament,
vous voyez que les chrétiens, les païens se réunissaient, se rassemblaient pour adorer ensemble le Seigneur le premier jour de la semaine. Par exemple, il y a Paul qui voyage, et Luc parle ici, il dit, pour nous, après les jours des pains et sans levain, donc ça c'est une référence au calendrier juif ici, nous nous embarquâmes à Philippe et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas où nous passâmes 7 jours. Donc ils sont là 7 jours. Et ce qui est curieux, c'est que ce n'est pas le premier jour qu'ils vont se réunir, ni le deuxième jour qu'ils vont se réunir, ni le troisième jour qu'ils vont se réunir. C'est comme si Paul fait exprès, il a besoin d'aller jusqu'à Jérusalem pour la fête, il se sent déjà pressé, mais il va rester juste pour que, voyez verset 7, le premier jour de la semaine, il puisse se réunir avec les croyants. Et là, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Et Paul, qui devait partir le lendemain, vous voyez, il a besoin de partir, il est pressé, mais il reste pour être là ce premier jour de la semaine. Et il a tellement de choses à leur dire qu'il va parler toute la nuit. Il va partir bien fatigué, mais il attend ce jour parce que c'est le jour de la rencontre de l'Église. Et vous avez cette instruction aussi aux Corinthiens, au chapitre 16 de la première lettre, concernant une collecte. Il dit, écoutez, il ne faut pas attendre et tout recevoir quand j'arrive. Vous devez déjà commencer à recevoir cette collecte. Il dit donc, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Donc c'est ça qu'il a dit aux églises de la Galatie, toutes ces églises. Et il le dit aussi à l'église à Corinthe, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra. Pourquoi le faire ce jour-là? Pourquoi pas le jour où on est payé? Ou maintenant? Mais vous faites ça comme un acte d'adoration le premier jour de la semaine. En anglais, le mot Sunday vient du soleil. Mais vous savez, le mot dimanche en français a une belle histoire. L'étymologie du mot dimanche vient du latin dies dominicus. Dominus, vous savez, c'est le Seigneur. Dies, c'est le jour du Seigneur. C'est ça que ça veut dire dimanche. C'est le jour du Seigneur. Dominus, le mot latin pour maître ou propriétaire, plus tard pour Seigneur. Donc littéralement, dies dominicus, c'est le jour du Seigneur. C'est le premier sens, en fait, de ce mot dominical. On parle d'une oraison dominicale, c'est la prière du Seigneur. Ça n'a rien à faire avec le dimanche, mais c'est la prière du Seigneur. On appelle souvent le Notre Père. Ils appelaient ça la prière dominicale, la prière du Seigneur. Et maintenant, il y a un jour dominical, il y a un jour du Seigneur, le dimanche. Nous parlons donc du repos dominical ou des excursions dominicales. Ça, c'est l'histoire même de ce mot en français. D'abord, le mot voulait dire Seigneur, et puis on l'a appliqué au jour, et on l'appelle le jour du Seigneur, le jour seigneuriel. Et il y a Ignace d'Antioche, contemporain de Jean, qui utilise cette expression jour du Seigneur ou jour dominical pour l'appliquer au premier jour de la semaine. C'est pour ça que vous avez même des traductions en français, par exemple la parole de vie, qui va traduire Apocalypse 1:10 comme ceci. Un dimanche, l'Esprit de Dieu se saisit de moi. Un dimanche, un jour du Seigneur. Donc quel est le jour du Seigneur? C'est le premier jour de la semaine. Alors que devons-nous faire avec ce jour? Que devons-nous faire avec le jour du Seigneur? Et pour cela, je vais vous demander de trouver un passage en Actes 4 et puis un dernier dans le psaume 118. Ici, c'est l'argument théologique vraiment. Pourquoi ce jour est spécial? Mais je le pose ici comme une application. Qu'est-ce qu'on peut faire par la suite avec ce jour?
En Actes chapitre 4, vous avez Pierre qui va prêcher devant les religieux juifs. Il vient d'avoir un miracle et ils l'ont arrêté. Et il dit, pour gagner du temps, je vais sauter jusqu'au verset 10, Acte 4, verset 10, « Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. » Vous voyez, celui que vous avez rejeté, que vous avez crucifié, et que Dieu a fait quoi? Il a ressuscité des morts. Vous l'avez crucifié, Dieu l'a ressuscité des morts. Voici la résurrection. Un véritable signe d'approbation. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous, il dit. Et donc son argument, c'est assez facile, je crois, à suivre. Le salut que Dieu donne, comment est-ce qu'il est venu? Il est venu par le biais d'un instrument, mes amis, que vous avez rejeté. C'est tout l'argument plutôt d'Étienne. Il dit, écoutez, Joseph, Dieu a utilisé Joseph, vous l'avez rejeté. Dieu a utilisé Moïse, vous l'avez rejeté. Et maintenant, Dieu utilise Jésus et vous le rejetez. C'est un peu ce même argument. Dieu a choisi un instrument rejeté par l'homme. Imaginez le choc pour eux, parce qu'ils se disaient, mais non, comment pourrait-il être le Messie? Certainement, on aurait compris. Après tout, nous sommes les chefs. Eux, le peuple, ce sont que des ignorants. Comment est-ce que l'agent choisi pour apporter le salut, le Messie même de Dieu, n'a pas été reconnu par nous, les chefs religieux? C'est impensable que quelqu'un si grand aurait pu être rejeté par nous, qui connaissons la loi. Et Pierre dit, en fait, c'était prophétisé que ça allait passer comme ça. Et notez maintenant le passage de l'Ancien Testament auquel Pierre fait appel pour prouver ce qu'il vient de dire. Il dit, verset 11, « Jésus est ». Et puis, commence sa citation. « La pierre rejetée par vous qui bâtissez ». Il cite le psaume 118, mais il ajoute un pronom. Parce que dans le psaume 118, il va dire « la pierre rejetée par ceux qui baptisaient ». Et Pierre, ils attaquent directement. Hein. Il dit « vous », par vous qui bâtissez. Pour identifier les constructeurs ici. Vous, les chefs, les dirigeants, les prêtres du peuple. Et il identifie également la pierre, parce qu'il dit « Jésus est la pierre ». Donc il identifie les deux, la pierre et ceux qui sont les bâtisseurs, si vous voulez, de la nation, les chefs de la nation. Vous êtes les constructeurs, Christ est la pierre, vous l'avez rejetée, mais notez ce qui est arrivé à cette pierre. Elle est devenue quoi? La principale de l'angle, la pierre angulaire en chef. Alors, ça maintenant la question. Quand est-ce que cela est arrivé? Quand? Parce que le temps est important pour Dieu. Quand est-ce que la pierre, qui est maintenant identifiée comme Jésus, quand est-ce qu'elle a été rejetée par les bâtisseurs, dont nous savons maintenant ce sont les dirigeants juifs, et quand est-ce que Dieu l'a fait devenir la pierre angulaire? La réponse se trouve en comparant les versets 10 et 11. Okay? Regardez-le encore dans votre Bible. Il dit « Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. » OK? Et puis verset 11. « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. » J'ai ici des couleurs différentes pour voir le contraste et le parallèle. Dans le verset 10, Pierre identifie Jésus, au nom duquel cet homme a été guéri, par deux phrases qui décrivent Jésus. Ils sont tous les deux introduits par le mot « que ». Sachez-le tous, que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Crucifixion, résurrection. Mais la crucifixion, c'est vous, la résurrection, c'est Dieu. Voilà de qui je parle. Jésus que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Maintenant, ces deux réalités, vous l'avez crucifié, Dieu l'a ressuscité, ont été prédites par le psalmiste. Quand il a dit, et c'est Jésus qui est cette pierre rejetée par vous qui bâtissez, est devenue la principale de l'angle. Vous voyez cela?
le rejet de la pierre, c'est la crucifixion. Complètement rejeté, jusqu'à le tuer comme un criminel sur la croix. Complètement rejeté. Mais elle est devenue la principale de langue quand Dieu l'a ressuscité de la mort. C'est merveilleux. Jésus, que vous avez crucifié, que vous avez mis à néant, que vous avez rejeté, c'est Dieu qui l'a fait maintenant le principal de langue en le ressuscitant. Donc, rejeté, crucifié. Fait l'angle, fait la principale, c'est la résurrection. La signification de la résurrection, c'est que Dieu, entre autres, prenait un homme qui avait été rejeté par l'homme et il l'a élevé. Philippiens 2 parle de ça. Il s'est humilié lui-même jusqu'à la croix. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé. Et ça a commencé par la résurrection. Dieu est intervenu et a fait de lui la pierre angulaire. Alors, pourquoi cette résurrection est importante? Il donne une application, verset 12. La résurrection révolutionne notre compréhension du salut. Il dit, à cause de cela, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Vous voyez l'application? Est-ce que Jésus est votre sauveur? Vous devez vous placer avec un de ces groupes, soit avec ceux qui rejettent Jésus, soit qui fait de lui la seule source de leur salut. Il n'y a pas de troisième option ici. Choisissez votre camp. Il n'y a pas un homme qui a été tellement rejeté, et ni un homme qui a été tellement élevé que Jésus-Christ. L'application, donc, c'est qu'il n'y a pas de salut en aucun autre. Mais il y a un autre argument, il y a une autre application. Et pour cela, je vous demande d'aller en Psaume 118. Et ça vaut le coup. Okay? Ça vaut le coup, je vous promets. Quelle est l'autre application à faire de cette résurrection? Trouvez le psaume 118 pour trouver notre réponse. Je lis au verset 22, le psaume 118, verset 22. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Nous voyons maintenant la crucifixion et la résurrection. On est tous d'accord? La Bible interprète clairement, rejeter ces crucifixions, devenue la principale de l'angle, c'est la résurrection. C'est de l'Éternel que cela est venu. Il ne parle pas du rejet, il parle de la résurrection. Ça, c'est venu de l'Éternel. C'est un prodige à nos yeux. Vous savez, même les disciples ne croyaient pas leurs yeux au début. Quel prodige! Jésus est là parmi eux. Il doit dire, écoutez, touchez-moi. Un esprit n'a pas de chair et de eau. Est-ce que je peux manger quelque chose? C'était un prodige. Ce l'est toujours. Et qu'est-ce qu'il dit de ce jour de résurrection après, verset 24? C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Le jour de la résurrection, ce n'est pas un homme qui a conçu ça, ce n'est pas un homme qui a inventé ça, ce n'est pas par un homme que, on va créer une résurrection. Ça, c'est l'Éternel qui l'a fait. Cette journée, le jour de la résurrection, c'est une journée qui a été faite par l'Éternel. Application. Quelle est l'application concernant notre vue sur ce jour-là? Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Elle, c'est quoi elle? C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Que cette journée soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Quelle journée? La journée de l'Éternel, la journée du Seigneur, où il a pris ce qui a été rejeté par l'homme et l'a ressuscité pour faire de lui la pierre principale de l'angle. Ça, c'est l'argumentation théologique pour laquelle l'Église, depuis tous ces siècles, se réunit le premier jour de la semaine, parce que c'est le jour de la résurrection. C'est le jour du Seigneur. C'est le jour
où Dieu a pris celui qui a été rejeté par Ponce Pilate, rejeté par Hérode, rejeté par les chefs juifs, rejeté par tous les grands du monde, et il l'a élevé, il a montré que c'est lui le roi des rois, c'est lui le Seigneur des seigneurs. Ça devient le jour du Seigneur. Et il demande à son peuple de se réjouir et d'être dans l'allégresse, parce que le dimanche, c'est le jour d'un sauveur vivant, le jour d'un sauveur ressuscité. Nous venons adorer un Dieu qui n'est pas mort, mes amis. Nous venons adorer un Dieu qui est vivant. Et chaque dimanche, c'est un rappel que Dieu a conquis la mort. Conquis la mort. Vous savez, parfois au travail, ils disent « Vive le vendredi, hein, vive le vendredi ». Mais le chrétien dit, c'est peut-être vendredi, on est dans la mort, mais le dimanche arrive. Vive le jour du Seigneur, vive le dimanche, le jour de l'Éternel. Et donc il y a toujours ce rythme, 6, 1, 6, 1, 6, 1. Mais Dieu a choisi pour l'homme, on a besoin de ce rythme. Vous savez, vous vous fatiguez, mais on a besoin de ce rythme. Et nous avons une nouvelle alliance. Nous sommes une nouvelle création en Jésus-Christ. Et cette vie que nous célébrons, cette nouvelle création, ce premier jour de la semaine, nous la célébrons en Jésus-Christ. Je crois qu'on peut apprendre de l'ombre et l'appliquer à la réalité. Ésaïe 58, versets 13 et 14, dit en parlant aux Juifs par rapport au sabbat, il dit « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Et si tu honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. » Il dit, vous voulez trouver votre plaisir en l'Éternel? Voici peut-être ce qui vous manque. Et je donne ça comme quelque chose de très, très pratique. Hein. On parle du fait de faire de l'Éternel notre roi. Mais est-ce qu'il est votre délice? Vous savez, imaginez un couple, ils se marient, etc. Mais après, le jour de l'anniversaire arrive et le mari s'en fiche. Il dit, c'est un jour comme les autres. Écoute, je suis toujours avec toi, hein, ma femme. Oui, mais c'est mon anniversaire. Oui, mais je suis toujours avec toi. Nous devons penser au dimanche presque comme ce jour d'anniversaire. Nous célébrons notre union avec Jésus-Christ. Anniversaire de mariage, hein, notre union, la nouvelle alliance avec Christ. C'est son jour à lui. C'est le jour seigneurial. Et dans sa grâce, il le fait venir tous les 8 jours. Tous les 8 jours. Donc vous savez, quand vous arrivez dans l'année, au 13 octobre, vous aurez passé un mois dans des jours du Seigneur. On dit qu'on n'a pas le temps. On dit qu'on est trop occupé. Qu'est-ce qu'on fait avec le jour du Seigneur? Imaginez, déjà en octobre, on a passé plus de 31 jours du Seigneur. Est-ce qu'on s'est bien servi de ces jours-là? Pensez à 2015, ok? Mais 2015, depuis 2015, vous avez eu une année entière de jours du Seigneur. Une année entière. Qu'est-ce que vous avez fait avec cette année? Une année entière dédiée à l'Éternel et il te donne comme un don. Comme le sabbat, c'est fait pour l'homme. Si vous vivez jusqu'à 70 ans, vous avez passé combien d'années, Seigneur? 10 ans. 10 ans de dimanche. 10 ans du jour du Seigneur. Imaginons où serait notre vie spirituelle si on profitait de ce jour et le célébrait comme vraiment un jour seigneurial. Et je ne parle pas simplement du culte du matin. Hein. Même là, je connais un pasteur, sans blague, hein, il disait il est arrivé à son église, il est arrivé vers midi, et les gens commençaient à partir. Et après, il a dit, mais où est-ce qu'ils vont? Parce que ce n'est pas toute la famille. C'est, ah, mais lui, il va pour trouver une place au restaurant, parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc, il doit partir pour trouver une place au restaurant.
C'est le jour du Seigneur. Et donc, pas que le culte du matin, mais chercher à se servir de toute la journée pour le Seigneur. Comme Jésus, il a dit, c'est bien de faire de bien le jour du sabbat et le jour du Seigneur. Rappelons-nous que nous avons aussi en France un repos dominical précisément parce que nos ancêtres, ici en Europe, ont valorisé ce jour. Parce qu'il y avait, je ne sais pas si vous connaissez vraiment l'Évangile, mais il y avait des fermiers, il y avait des ouvriers qui observaient ce jour. Et ça, c'est venu dans les mœurs et maintenant même dans le code du travail qu'il y a ce repos dominical. Et nous allons voir probablement que le Seigneur va reprendre ce jour si nous en servons uniquement pour nous-mêmes. Maintenant, on a l'idée que le dimanche, c'est pour qui? Le dimanche, c'est pour moi. Et je suis sûr qu'il n'y aura pas de croissance si nous insistons à le voir comme commun à tous les autres. Un autre jour pour moi. Et donc, il n'y a pas de règle à établir. Je ne suis pas là pour établir une règle. Vous ne trouvez pas de règle dans la Bible. Et nous ne sommes pas sauvés en gardant des règles. Et nous ne nous approchons pas de Dieu en observant des règles. Mais une mentalité derrière. Que ce jour, c'est le jour du Seigneur. Imaginez que si chacun en prenait, vraiment, on réfléchissait, cette année, ce qui nous reste, combien de mois nous reste en jour du Seigneur cette année, encore peut-être tout un mois de jour du Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire? Où est ma lecture biblique? Je dis, j'ai pas le temps de lire, j'ai un autre livre chrétien, mais j'ai pas le temps. Et si je me servais mieux de ce jour-là? Je suis sûr qu'on pourrait croître dans nos vies spirituelles. Et même dans nos cantiques, ce thème est repris à plusieurs reprises. Je ne sais pas si on l'a mis, verset... ça c'est... Est-ce qu'on peut mettre les paroles du numéro 27 à toi la gloire, numéro 27. Peut-être vous pouvez même le trouver dans votre recueil. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous quoi? Un sujet de joie. Et ça ne parle pas... Bon, on peut chanter ça tous les jours, parce que Dieu a fait tous les jours, bien sûr. Mais bibliquement, ça parle spécifiquement du dimanche, le jour de la résurrection. C'est pour ça que j'aime bien réveiller mes enfants le dimanche matin en chantant voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Il faut cette mentalité, sinon, même le dimanche matin, vous allez arriver, voilà, vous savez, fatigué, troublé. Non, qu'il soit pour nous. Dieu veut qu'on se réjouisse dans le fait qu'il est vivant. Tout va bien pour lui, et il prendra bien soin de nous. Regardez le numéro 30, là dans vos recueils. J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur. Est-ce que vous avez comme prière, je vais arriver le dimanche matin avec la joie dans mon cœur. Parfois, on n'a pas parce qu'on ne demande pas, la Bible dit. Il y a des gens qui ne demandent même pas pour la joie. Ils ne cherchent même pas la joie. Une certaine complaisance parfois, dans la tristesse et dans le déprime. Je viendrai louer le Seigneur, je dirai, voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Et puis un dernier, peut-être on peut le chanter celui-là ensemble, c'est numéro 29. Dieu, je te loue, car tu m'as répandu et tu m'as envoyé ton salut. Dieu, je te loue, tu m'as envoyé ton salut. Et puis ça dit ceci, pierre rejetée par la main des ouvriers. Ça parle donc de la crucifixion. Mais elle est devenue quoi? La pierre d'angle. Ça, c'est la résurrection. Divin envoyé par les hommes méprisés. Il est devenu le premier. Puis qu'est-ce qu'il dit? Voici
le jour que le Seigneur a fait. Qu'il soit pour nous donc, soyons donc dans la joie et l'allégresse. Chantons cela au Seigneur. Car tu m'as répondu et tu m'as envoyé ton salut. Dieu, je te loue, car tu m'as répondu et tu m'as envoyé ton salut. Pierre rejetée par la main des ouvriers, elle est devenue la pierre d'angle, divin envoyé par les hommes méprisés. Il est devenu le premier. Voici le jour que Dieu a fait. Soyons dans la joie et l'allégresse. Voici le jour que Dieu a fait. Soyons dans la joie et l'allégresse. Divin envoyé par la main des ouvriers, elle est devenue la pierre d'angle, divin envoyé par les hommes méprisés. Il est devenu le premier. Il est devenu le premier. Amen. Nous avons un Sauveur vivant. Et que Dieu nous aide à prendre ce que nous avons entendu ce matin et peut-être à ajuster très pratiquement nos semaines. Et vous allez peut-être avoir la découverte que même physiquement, ça va aller mieux parce que vous suivez le rythme pour lequel Dieu nous a créés. Oh Dieu, merci pour Jésus-Christ. Merci pour l'œuvre qu'il a faite pour nous. Et merci qu'en lui, nous pouvons avoir un vrai repos pour nos âmes et devant nous un repos éternel. Et merci aussi pour le fait que tu prends soin de nous et que tu nous as donné un jour sur 7 pour notre bien, mais aussi pour ta gloire. Oh Dieu, aide-nous à être sérieux, à racheter le temps et à racheter très précisément ce jour du Seigneur. C'est dans son nom que nous prions. Amen.